Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Fiona Radkoff, inspectrice d'anglais. Une enseignante me pose la question: que faire pendant la première heure de cours avec une classe de sixième? Donc je remercie la personne pour la question. C'est pas une question facile parce qu'il n'y a pas une seule réponse. Donc je vais présenter dans un premier temps les objectifs et puis je vais vous donner quelques pistes. Donc sur le plan de l'objectif, quand on accueille pour une première heure de cours en anglais une classe de sixième, il faut comprendre que l'objectif premier, c'est d'accueillir les élèves et qu'ils se sentent bien avec les camarades, qu'ils se sentent intégrés dans la classe. Les élèves sont anxieux parce qu'ils ne connaissent pas l'établissement, ils ne connaissent pas leurs camarades de classe, c'est les petits alors que l'année d'avant c'était les grands. Et l'objectif, c'est d'instaurer une relation de confiance entre les élèves et entre vous-même et les élèves. Donc, instaurer un climat de confiance et de travail. C'est l'objectif numéro un. L'objectif numéro 2, c'est que les élèves comprennent bien qu'ils sont en cours d'anglais et que donc on doit communiquer en anglais. Et donc vous avez ce double objectif pour la première heure de cours. Donc pour donner quelques conseils par rapport au premier objectif, sur le plan relationnel avec les élèves et l'attitude, à la fois le climat de confiance et une attitude de travail au sein de la classe, c'est très important que vous regardiez les élèves avec bienveillance, que si à un moment donné ils se trompent dans le cours, que ce n'est pas grave, vous revenez pour qu'ils puissent refaire une phrase correcte par exemple, et de féliciter l'élève, de dire very good, excellent, good work, etc. Et donc de sourire, parce que la classe, j'ai l'habitude de dire, est comme un miroir. Et vous serez nerveuse, c'est normal, c'est la première heure, ou nerveux, c'est normal, c'est la première heure de cours. Mais si vous souriez, il y a beaucoup de chances que les élèves vous sourient en retour. Et donc c'est très important de fixer dès les premières secondes, donc après je viendrai sur le déroulé du cours, cette ambiance de cours où vous souriez, les élèves vous sourient, s'ils se trompent c'est pas grave, vous revenez vers lui, vous dites very good, ne pas souligner les erreurs mais au contraire souligner les réussites. Et donc la voix que vous utilisez, le déplacement que vous allez mettre en place dans le cadre du cours, le fait que vous êtes audible pour les élèves de la classe, mais également que les élèves soient audibles entre eux. Et donc il y a des techniques, comme par exemple lorsqu'un élève prend la parole, ne pas naturellement se rapprocher de lui, ce qu'on pourrait faire naturellement parce qu'on veut montrer à l'élève qu'on l'écoute, mais au contraire s'en éloigner pour être sûr qu'un élève de l'autre côté de la classe entende. En même temps, le fait de se rapprocher d'autres élèves, ça permet de gérer des petits bavardages. Donc si vous voyez, en général, les premières heures de cours ne sont pas les moments où les élèves commencent à tester le professeur, mais si vous voyez qu'un élève prend la parole et que quelqu'un d'autre parle à son camarade, eh bien il suffit juste de se rapprocher physiquement de cet élève-là. Vous pouvez le regarder rapidement dans les yeux, comme ça il voit que vous avez repéré qui bavarde. Vous pouvez vous rapprocher physiquement tout en regardant l'élève qui parle et en hochant de la tête. Voilà, donc c'est important sur le plan de la voix, de bien circuler et d'adopter ce que vous allez dire en fonction de ce que vous voyez sur le visage des élèves. Si vous voyez que des élèves ne comprennent pas, qu'ils ont l'air perdus, de répéter, etc. Donc, voilà, donc ça c'est vraiment ce que je voulais dire dans un premier temps sur le plan d'instaurer un climat de confiance et de travail au sein de la classe. Sur le deuxième plan, sur la partie anglais, ce qui est très important, c'est que les élèves comprennent qu'ils sont en cours d'anglais et que donc on va parler en anglais. Et l'objectif, c'est également de repérer ce que les élèves savent de ce qu'ils ne savent pas. Donc c'est vraiment pas facile en cours d'anglais parce que les élèves, en sixième, parce que les élèves arrivent de plusieurs écoles et qu'il n'y a pas eu nécessairement d'harmonisation sur le plan des acquis, sur le plan grammatical, lexical, phonologique, etc. Il n'y a pas eu d'harmonisation entre les différentes écoles. Donc le premier conseil que je donnerais par rapport à ça, c'est avant même de prendre les élèves de sixième en main,
contactez les écoles primaires qui envoient des élèves dans votre collège, contactez les professeurs des écoles pour savoir qu'est-ce que vous avez fait avec vos élèves l'année dernière, l'année d'avant, etc. C'est pas parce que ça a été vu les années précédentes qu'ils vont s'en rappeler à la première heure de cours. D'accord ? Donc c'est pas, il y a une déperdition naturelle pendant les vacances d'été. Mais on n'enseigne pas de la même façon si on sait que les élèves l'ont déjà vu, si on sait qu'ils ne l'ont pas vu. Et donc, recenser dans les écoles du secteur ce qui a été vu et profiter des acquis pour justement commencer avec la base, en partant de ce que les élèves connaissent déjà pour les mettre en confiance et les placer dans une situation de réussite tout en ne parlant qu'en anglais pour une grande partie du cours. Donc après, je viendrai sur les 5 dernières minutes. Donc, je conseille à partir du moment où vous avez recensé les connaissances ou si vous n'avez pas eu le temps, eh bien, de commencer vraiment avec la base et en gros un minimum de ce que vous pensez aura été vu par l'énorme majorité des élèves de la classe. Et donc, quand les élèves arrivent en cours, donc là je vais vraiment aller sur le déroulement du cours, les accueillir immédiatement en anglais. Donc les élèves vont entrer théoriquement un par un dans la classe. Si vous n'avez pas été les chercher dans la cour de récréation, mais même, ils rentrent un par un, vous êtes à côté de la porte et vous leur dites « Good morning »,« Hello »,« Good morning », et vous en profitez pour les regarder individuellement dans les yeux pour instaurer un rapport individuel avec chaque élève quand il entre dans la salle de classe. Good morning, hello, ou how are you, vous verrez s'il y en a certains qui vous répondent, please sit down, etc. Puis vous faites l'appel, parce que ça c'est réglementaire, et ça permet aux élèves de se connaître entre eux et de connaître leur prénom, leur nom de famille, puisque les élèves ne se connaissent pas tous. Et ensuite, immédiatement, commencez en anglais. Vous écrivez votre nom au tableau et vous dites hello, my name is, et puis vous écrivez votre nom, et puis après vous demandez what's your name, et l'élève va répondre, peut-être juste son nom, et vous pouvez en profiter pour dire my name is, pour que l'élève fasse une phrase et dise my name is. Et puis après vous interrogez différents élèves, what's your name, etc. Une fois que les élèves ont dit plusieurs fois my name is, etc., vous pouvez encourager les élèves à se poser les questions entre eux. Et donc, on peut imaginer, si un élève n'a pas écouté à un moment quand un camarade a parlé, de demander à l'élève « What's your name ?» et voir, donc ça va faire se rendre compte aux élèves qu'ils écoutent bien parce que vous allez les interroger sur les noms des camarades. Et donc, il peut y avoir un petit défi avec les élèves qui s'aident entre eux. What's her name? Et ils se trompent et un autre élève donne la réponse, her name is, etc. Et ça permet de voir si les élèves connaissent his et her. Et voilà, donc une fois que vous avez fait what's your name, my name is, donc vous pouvez écrire la phrase au tableau, what's your name, my name is, what's his, her name is, en fonction de ce que vous voyez que les élèves connaissent. Puis après, vous pouvez passer à la date, what day is it today? Vous pouvez afficher un emploi du temps au vidéoprojecteur et vous écrivez au tableau Tuesday, par exemple September 2nd ou quelque chose comme ça. Et après, vous enchaînez sur d'autres questions du style How old are you? En révisant les chiffres avec les élèves. Et puis après tout, vous pouvez très bien faire du calcul de base. 2 plus 2 equals... Et les élèves doivent donner la bonne réponse en utilisant le vidéoprojecteur. What's your favorite color? Pour réviser les couleurs. En général, les élèves ont vu ça dans le premier degré. Et si un élève ne comprend pas, une technique qui est intéressante pour vous éviter de passer par le français, c'est d'amener 2 drapeaux, un drapeau anglais et un drapeau français. Et si vous voyez qu'un élève parle en français alors que ce n'est pas autorisé, vous dites « No French, please » et vous pouvez montrer le drapeau anglais. Mais en même temps, si vous voyez qu'un élève ne comprend pas et qu'il a besoin d'aide, vous pouvez très bien montrer le drapeau français en disant « Can you translate? Can somebody help? Who can help? » etc. pour qu'un élève explique en français à son camarade ou à la classe ce qui est attendu. Et donc, l'objectif, c'est de trouver des moyens pour que la totalité du cours se déroule en anglais, pas s'interdire des petits moments en français pour être sûr que tout le monde comprenne,
Bien penser à la facilité, enfin au fait que les consignes que vous allez donner sont très faciles, doivent être très faciles, peuvent être vidéo projetées pour que les élèves puissent les lire en même temps que les entendre. Donc ça peut être pratique pour certains d'entre vous qui peuvent avoir un accent différent de ce que les élèves connaissent, ou un débit qui est plus rapide. Et donc, de cette manière-là, intégrer petit à petit dans leur quelques phrases toutes faites. C'est important de varier à ce moment-là, pendant cette période-là, des moments de mise en activité des élèves différentes. C'est-à-dire, des fois, ça peut être individuel, des fois, c'est en pair work, des fois, c'est en group work, des fois, c'est face à vous, mais les élèves peuvent communiquer entre eux face à vous. Et de bien faire répéter individuellement et collectivement les bons modèles de prononciation. Donc il se peut que les mots aient été vus, les phrases aient été vues, mais qu'il y ait des mots qui soient mal prononcés. Et donc ne pas hésiter à ce moment-là d'instaurer une technique de répétition. Donc il ne faut pas s'inquiéter, il est possible que ça ne marche pas, mais que petit à petit, avec les heures qui viennent, ça marche bien. Et donc, par exemple, de faire répéter Wednesday, on imagine si c'est Wednesday, un mot qui peut être compliqué parfois, et de dire OK, class, repeat, et faire le geste, et puis après les élèves répètent, et puis après vous faites répéter individuellement en disant very good, very good. L'objectif, c'est vraiment de souligner tout ce qui est positif pour mettre les élèves en confiance et qu'ils reviennent avec le sourire. Donc, à la fin du cours, dans la dernière partie, je réserverai un temps pour que les élèves recopient les énoncés qui ont été vus pendant l'heure de cours dans leur cahier tranquillement, qu'il y a un moment où ils peuvent recopier. Ça va être l'occasion pour vous de circuler, à nouveau d'avoir un rapport individuel avec les élèves, de dire very good, ok, etc. Mais également de repérer ceux qui ont plus de difficultés pour écrire. Est-ce qu'il y en a qui sont plus lents? Est-ce qu'il y en a qui vont avoir besoin d'une aide, etc. Et donc, vous pouvez très bien photographier le tableau et le mettre sur illico, même s'il n'est pas sûr que les élèves maîtrisent encore illico dès la première heure de cours. Ça, c'est à voir avec le professeur principal. Est-ce que ça aura été vu avec les élèves? Mais en gros, l'objectif, c'est qu'il y ait une trace écrite dans les cahiers et que vous circuliez pour aider les élèves et voir comment ça se passe. Et à la toute fin, les 5 dernières minutes de cours, là, vous pouvez passer au français. Donc, vous pouvez montrer le drapeau français et dire, OK, je prends 5 minutes en français pour vous expliquer quelles sont les règles du cours et quels sont les objectifs, etc. Et donc là, énoncer quelles sont les règles pour vous. C'est-à-dire que la majorité du cours doit se dérouler en français. Dans la mesure du possible, vous ne parlez jamais en français et que vous aidez les camarades et vous expliquez quelles sont vos techniques à vous, si vous en avez, par exemple le drapeau, l'entraide, etc. Et dire que votre objectif, c'est que tout élève progresse par rapport à sa situation de départ. Et donc les rassurer, leur dire que s'ils n'ont jamais fait d'anglais ou qu'ils n'en ont pas fait l'année dernière, mais qu'ils en ont fait l'année d'avant, etc., que c'est pas grave. L'objectif, c'est que tout le monde progresse par rapport à son niveau de départ, que vous êtes là pour les aider, pour les accompagner, pour que ça se passe au mieux, et que s'il y a un problème, de ne pas hésiter à venir vous voir, que vous êtes toujours là pour les écouter s'il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Voilà, donc en gros, c'est vraiment les points les plus importants, établir à la fois la relation de confiance avec les élèves, que vous soyez heureuse de venir en cours, ou de venir en cours, ou que vous soyez heureux de venir en cours, ou que les élèves viennent en cours aussi, avec le plaisir et le sourire, et en même temps que les élèves comprennent qu'on est là pour apprendre et parler en anglais, développer ses connaissances en anglais et toutes les activités langagières. Voilà, c'est une vidéo un peu longue, je suis désolée, mais la question est complexe et je voulais prendre le temps pour bien expliquer. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente continuation et à bientôt. Au revoir.